Nous nous rendons aujourd'hui dans le sud de la France, en Midi-Pyrénées, au pied des montagnes où se situe la petite ville touristique de Lourdes. En dépit de sa petite taille, Lourdes est la deuxième ville hôtelière de France. Elle est aussi mondialement connue comme lieu de pèlerinage et accueille chaque année plus de 6 millions de visiteurs. Nous sommes venus à la rencontre de Julien, un jeune homme de 23 ans qui nous a contactés pour ses problèmes de couple. Julien est depuis peu à la recherche d'un emploi, après avoir été licencié à la suite d'un remaniement du personnel. Il travaillait auparavant à la mairie de sa ville, en tant qu'assistant administratif. C'était un jeune homme sociable, apprécié de tous, aimant sortir avec ses amis. Un monsieur tout-le-monde qui vivait la vie à 100 à l'heure. Il est 15 heures. Nous nous retrouvons dans la maison de Julien, proche du centre-ville. Il vit en couple depuis 2 ans, mais depuis un certain temps, leur relation rencontre quelques difficultés. Oui, c'est vrai, je sais plus trop où j'en suis. Pourtant, je me rappelle au début de la relation, tout se passait super bien, quoi. Et surtout, enfin, le plus marquant, c'était notre rencontre. C'était très banal, j'étais tout simplement parti faire des courses, quoi. Donc, ouais, et je me souviens. En fait, je m'en souviens vraiment plus. J'étais venu pour faire des courses, tout banal. Et là, ouais, je l'ai perçu, c'était entre deux rayons. Et tout de suite, j'ai eu un gros coup de foudre pour elle. Sauf que voilà, je suis quand même assez timide de base, donc j'ai pas osé aller directement vers elle, mais je me suis dit, allez, je vais y aller, je vais prendre mon courage à deux mains. Et là, même pas quelques semaines plus tard, on était déjà ensemble. On avait déjà, ouais, elle était déjà chez moi, quoi. Puis après, ouais, tous les jours, je pensais qu'à rentrer le plus rapidement possible du boulot pour tout de suite la retrouver. Parce qu'elle me manquait tellement toute la journée que j'étais vraiment impatient, quoi. Voilà, au final, ouais, je me sentais vraiment bien avec elle. Tous mes soucis du quotidien, bah, ils partaient dès que j'étais avec elle. Et ça, c'était vraiment très très agréable. Et en plus de ça, elle était vraiment drôle et toujours disponible pour moi. Et ça, c'était une grosse qualité que j'appréciais. Et voilà, et pour tout ça, je, avec elle, enfin, je me voyais déjà passer toute la vie à ses côtés, quoi. Parce que je me sentais vraiment bien avec elle. Mais vraiment bien. I know you think that I shouldn't still love you. I'll tell you that. But if I didn't say it, well, I'd still have felt it. Where's the sense in that? I promise I'm not trying to make your life harder. Julien se pose des questions et n'est plus sûr de rien. Ouais, je me rends compte que j'ai fait beaucoup de choses pour elle et qu'elle, elle en a pas trop fait en retour. Donc, notre relation, elle va dans un sens unique, quoi. Et je me sens limite enfermé dans cette relation. C'est vraiment pesant quand même. Et même elle, ce qui est dur, c'est qu'elle me pose son mode de vie. Par exemple, que ce soit au niveau de la musique, celle qui m'impose ses choix. Pareil au niveau des films ou pareil au niveau des émissions. Donc c'est assez pesant. Et même au niveau de mon mode de consommation, tout a changé. J'achète beaucoup plus de choses qu'avant je ne l'achetais pas forcément parce que elle pense que c'est bien. Julien reçoit un appel d'un ami proche. Ah tiens Alex. Allô? Ouais, ça va toi?
Là, tout à l'heure, au téléphone, ouais, c'était Alex, ouais, c'est un super bon ami à moi. Ouais. C'est vrai qu'avant, il a pas tort, avant je chantais tout le temps avec lui, c'était vraiment bien, mais là, ouais, il m'a un peu, comment dire, il m'a un peu bâché, quoi. J'en ai un peu plus toute la figure et ça m'a fait beaucoup de peine. Je pensais vraiment pas à ça, quoi. Ça m'a fait vraiment bizarre quand même. Et ouais, franchement, c'est vraiment dur, quoi. Je sais vraiment plus comment je peux m'en sortir. Je me sens vraiment comme dans une impasse, que soit je reste avec elle, soit c'est mes potes. Mais les deux ensemble, j'ai l'impression que ça marche pas. Franchement, je sais pas quoi faire. Ouais, excusez-moi, je vais sortir, je reviens. Je reviens. Après cet appel, Julien semble être très énervé contre son ami. Il décide de sortir un instant pour se calmer. Yes, indeed, Il est perturbé par cet appel et prend le temps de bien réfléchir à ce que lui a dit Alex. Julien prend conscience qu'il doit faire un choix entre sa vie d'avant et celle de maintenant avant de perdre tout ce qu'il a construit. C'est décidé. Il faut que j'arrête cette relation. Après un bon moment de réflexion, son choix est fait. Julien choisit ses amis et décide de les rejoindre en quittant celle avec qui il a passé les 2 dernières années. Il faut que je reprenne ma vie en main. Il faut que je la quitte. Il faut que je quitte la télévision. Pendant ma pause, je suis allée voir Amel au bar. further along, we just met. But for now, it's just Julien n'est pas un cas isolé. Aujourd'hui, la télévision est le média le plus regardé en France. Selon une étude, on passerait en moyenne près de 4 heures par jour devant la télé, soit 11 ans de notre vie. Pourtant, elle est manipulatrice et totalement addictive. En effet, beaucoup allument leur télévision comme on ouvre un simple robinet d'eau, par habitude. Alors qu'en soi, regarder la télévision n'est pas un crime. À son origine, la télévision était un outil culturel et informatif. Mais elle est devenue principalement un moyen de divertissement avec des programmes de plus en plus abrutissants, limitant toute réflexion du téléspectateur. Elle ne puise plus sa force dans la moralité mais dans l'excitation de nos pulsions primitives, repoussant toujours plus loin les limites de la censure. Plutôt que de valoriser le travail des scientifiques, auteurs, artistes, pour susciter des vocations auprès de la jeunesse, la télévision valorise la médiocrité et la réussite par la célébrité. Autrefois, c'était vous qui faisiez des images. Maintenant, ce sont les images qui vous font.